Chaque marmite a son couvercle. Chaque personne a une personne ici sur terre qui le convient, que ce soit en termes d'amitié ou en termes d'amour. Je le dis toujours. Parce que il faut pas chercher à entrer dans un certain cadre qui n'est pas le tien. Il faut pas chercher à changer de nature pour avoir un partenaire. Parce qu'on dit toujours chasse le naturel et revient au galop. Si c'est ta nature, reste telle que tu es. Tu trouveras chaussure à ton pied. Je dis ça parce que récemment, on a eu une petite histoire en famille. On a un grand frère qui, lui, avait une femme qui était le prototype de la bonne femme. C'est-à-dire, cette femme ne parlait pas beaucoup, elle était très douce, elle recevait tout le monde avec le sourire, elle était très calme. Pour écouter sa voix, c'était un peu compliqué. Elle priait beaucoup, elle était sobre dans sa façon de s'habiller et très naturelle. C'était vraiment, tu la vois, tu dis, voilà une femme à épouser d'après le commun des Africains. Bon, le commun des mortels, si on peut dire ça. Mais notre frère, il n'aimait pas. Il n'aimait pas cette femme-là. On sentait qu'elle forçait la relation. Elle forçait, elle voulait être là, elle aimait le gars, mais le gars ne l'aimait pas. Parce que notre frère, lui, il était différent d'elle. C'est un gars, il boit, il va dans ses boîtes, il a des piercings, des tatouages, il s'habille d'une certaine manière, comme un peu, voilà, une star de rock, des choses comme ça. C'était difficile de le voir en chemise, pantalon tailleur. C'est vraiment difficile. Mais la femme avec qui il était, c'était carrément l'opposé. Et tout le monde disait à cette femme, non, faut prier, il va changer, faut prier, il va changer, voilà, et il va te suivre. Mais alors que c'était pas ça. Et ils ont fini par se séparer. Mais lorsqu'ils se sont séparés, toute la famille était indignée. Mais comment tu peux chasser une si bonne femme et tout? Et l'autre fois, on s'est vu, on a parlé. Et quand on a abordé le sujet, c'est là qu'il m'a dit qu'en fait, ils s'ennuyaient avec cette femme-là. Ils s'ennuyaient. Elle n'avait pas de conversation. Voilà, il ne pouvait même pas sortir avec elle parce que pour elle, la plupart des lieux étaient sataniques. Il ne pouvait même pas s'asseoir et prendre un verre parce que voilà, notre frère, il boit. Elle ne boit pas. Elle était là, non, ça, je ne peux pas prendre. Et tout, c'était compliqué. Pour lui, il s'est rendu compte que ce n'était pas la femme qu'il lui faut. Mais si je vous décris la femme qu'il a mis dans la maison, non. C'est une femme, elle vit sa vie au calme. Elle est tatouée, elle a un piercing, elle est tranquille, elle ricane, elle sourit, elle sautille. C'est une femme vraiment très agitée, très loquace. C'est une femme qui, elle parle beaucoup, mais elle est joviale. En fait, c'est une femme que tu es avec elle et puis tu as la joie de vivre. Mais son apparence, voilà, ce n'est pas l'apparence de la femme qu'on peut mettre dans un foyer. Mais je vous dis que mon frère, il a fait d'autres mariages à cette femme-là. Elle a une alliance avec un bras tatoué. Elle a un gros tatouage au bras gauche et elle a une alliance. Et quand l'autre fois, on est passé les voir à la maison, mais je te dis, elle cuisine. Elle a une grosse bouteille de bière comme ça, elle est en train de boire avec la chanson de Fali qui passe dans la maison au calme. Et son mari est revenu du boulot, elle a sautillé sur son mari. Mon chéri est rentré. Bon. Ils étaient là tous joyeux. Quand je les ai vus, j'ai dit, mais ils sont en joie en fait. Ils ont la paix, ils ont la tranquillité. Notre frère a trouvé la femme qu'il lui faut. La femme qui cadre avec sa façon d'être, avec sa façon d'agir. Et cette femme-là, ils ont 2 enfants en ce moment. Au calme, ils ont vraiment la paix. C'est-à-dire, n'importe qui verrait cette femme dirait, cette femme ne peut pas aller dans le foyer. Mais alors que c'est faux. Chaque marmite a son couvercle. C'est-à-dire, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ne cherche pas à te modifier, à changer ta nature, sauf si ton défaut peut faire du mal à quelqu'un. Mais si c'est, allez, tu es quelqu'un de jovial, tu profites pour toi de la vie, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas changer de nature, tout ça pour acquérir le mariage ou pour avoir quelque chose.
Voilà pourquoi beaucoup de gars se plaignent. Ah oui, ma femme hors du foyer, elle était comme si, dès qu'elle est entrée dans le foyer, j'ai vu sa vraie nature. Oui, elle a caché sa vraie nature parce qu'elle veut forcément entrer dans un foyer. Elle veut forcément entrer dans un moule que toutes les femmes doivent être forcément. Alors que c'est faux. Chacune d'entre nous a sa nature. Chacune d'entre nous a ses aspirations, a son comportement, a son caractère. Et chacune d'entre nous a sa façon d'être et a sa façon de vivre. Selon ta façon de vivre, selon ta façon d'être, tu trouveras quelqu'un avec qui tu pourras faire le chemin. Tu trouveras quelqu'un avec qui tu peux t'entendre. Moi, depuis longtemps, on me disait, la façon dont tu parles beaucoup là, la façon dont tu es agité là, la façon dont tu es dur là, aucun homme ne va t'épouser. Mais la plupart de ceux qui parlent là, je me suis mariée avant eux. Je me suis mariée avant eux. Et même mon mari me disait, si tu étais une bénie oui qui ne parlait pas, je n'allais jamais t'épouser. Parce qu'il aime les femmes qui le challenge. Il aime les femmes qui sont capables de lui dire non, là tu as tort, et lui montrer les arguments. C'est comme ça. Et je n'ai pas changé ma nature, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Arrêtez de changer votre nature. Restez tel que vous êtes. Restez fidèle à vous-même. Merci.